qui va me lire? Est-ce que mon livre sera connu, sera vendu, etc. Après, l'écrivain prend aussi ce risque-là, au moins ce... Alors, tu sais, je me posais la question, parce qu'on pense que les gens écrivent moins qu'avant, parce on est beaucoup sur le numérique, lisent moins qu'avant, mais non, en fait, parce que, en fait, Amazon, il s'est construit en vendant des livres. Et donc, ce qui Exactement. se passe, c'est qu'il a dit qu'est-ce qui s'achetait le plus sur Internet, c'est comme ça qu'il a commencé. Ouais, en vendant des livres, c'est en vendant des exactement. livres. Et donc, ce qui se passe, c'est que. Il est avec moi. Ah, ok, non, et donc, ce qui se passe, c'est que. Donc, je pense que simplement, peut-être qu'aussi, on sait pas qu'on se dit que. C'est juste que peut-être les gens autour de nous, Mhm. peut-être lisent moins. Exact. Mais il y a Des lecteurs, J'ai exact. reçu une écrivain qui s'appelait Mada, que je fais une petite décale, et aussi elle a écrit son livre. Et je pense que c'est très intéressant tu vas nous dire après ton parcours, juste après la chronique de Artois. Mhm. Et parce que je pense qu'il faut motiver aussi d'autres personnes à écrire, Exactement. tu vois. Moi j'ai connu un écrivain c'était un des premiers qui avait cette culture urbaine comme le hip-hop et qui a écrit un livre. Il s'appelait Rachid Jaidani. Mhm. Et il avait écrit un livre qui s'appelait Bunker. Et le livre avait cartonné. Mhm. Cartonné. Et donc ça veut dire que si le livre a cartonné, Mhm. je pense qu'il y a en fait il y a Des un lecteurs. créneau pour Il y a ça. exactement. Sur le délire, sur le créneau culturel, Mhm. je pense qu'il y a un créneau en fait. Mais simplement, je pense que les gens se disent, bah, le problème c'est que quand tu écris, comment ça se met en place un livre. Et souvent, c'est ça qu'on n'a pas comme des gens autour de nous pour nous dire, tu Mhm. veux écrire un livre, ah ben voilà par quoi tu commences, voilà par quoi ça. La voilà méthodologie toute la méthodologie, toutes les et la étapes. stratégie. Toutes les étapes qui te Après. faudra, la première, bah tu commences comment et tu finis comment. Parce qu'après on se dit il faut trouver un éditeur. Mais aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a aussi une chose, De c'est l'auto-édition. voilà, il y a l'auto-édition et qu'aujourd'hui il y a Amazon qui a aussi fait un Son grand édition, travail. ouais. Parce qu'aujourd'hui tu peux te distribuer chez eux Bien sûr. Ouais. et que si en plus le livre marche, après tu peux aller voir un éditeur et dire voilà mon livre marche sur Amazon et il te le fait en papier. Bien sûr, Voilà, bien sûr. voilà. Je donc- pense qu'il faudrait plus pousser les écrivains Les à encourager. écrire. Les encourager, bah écoute, C'est la écris base de encore. tout, Non, hein, la Ouais. musique. on va l'encourager, Pour- écris, vas-y. Je pense Voilà, que stylo, Et là, tu as prévu de vendre combien d'exemplaires ton Alors, objectif. Je n'ai rien prévu. Mhm. Je suis partie du principe où fallait déjà que j'arrive au bout de mon projet Très et que bien. je le publie. Mhm. Et les choses, elles se font au fur et à mesure. Ça se fait au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des propositions. C'est D'accord. vraiment au fil de l'eau. Je ne me suis pas fixé de limites Mhm. ni de D'objectif. barrière. d'objectifs. Pourquoi? Parce T'as que dit, c'est fait. Fallait déjà le faire. Fallait déjà le faire en Oui, fait. c'est Et le premier. c'était l'étape. ouvrage. Oui, D'accord. c'est l'étape la plus dure, c'est d'arriver au bout, tout en sachant que j'avais déjà écrit un premier livre Félicitations. et Il n'a qui pas s'est, été publié. Il n'a pas été t'applaudis, moi, publié. Je suis content. mais il s'est effacé. Il s'est Ah passé- mince, Ah ouais. la douleur de ça. Oh non, shit. Et Ça bah, fait mal. pour être honnête, Mhm. une demi-seconde. Yes. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'ai réalisé que j'étais pas dans l'exactitude de ce que je voulais exprimer. J'étais en position de victime. Et en fait, on est victime de situation, mais on n'est pas des victimes. On choisit quelque part. Le monde nous Après pousse la à position penser. qu'il faut prendre. Voilà. Oui, je vois. Exactement. Et ça m'a permis d'écrire avec plus de justesse, plus de vérité, plus de... Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai pas lu beaucoup de livres, mais les livres que j'ai lus m'ont vraiment pris vraiment de fou. Et donc moi j'avais lu le livre d'Obama en fait. Hmm. Et le premier livre qu'il avait écrit. Et c'est marrant parce que sur la préface il a dit j'ai écrit ce livre et quand je l'aurais lu avec beaucoup plus de recul, j'aurais été beaucoup plus concis. Tu vois, donc c'est aussi intéressant de voir comment aussi, peut-être que tu vois, tu as fait ta première écriture et que tu t'es dit, mais en vrai, si j'aurais vraiment dû écrire, c'est pas ça que j'aurais écrit. Tu vois, Exactement. c'est intéressant, hein, tu vois. Mhm. Parce que les années passent, tu mûris et les choses... On gagne en tu les maturité vois, au voilà, fil des ans. exactement. Exactement. Ah ouais. Donc tu les vois avec beaucoup plus de transparence. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui on se voile beaucoup la face. Donc des fois, à force de se voiler, ça devient opaque. Hein. Donc non, il faut y aller. Il faut se livrer. En vérité, si on veut aider les gens, il faut y aller en vérité. Mhm. Alors j'ai discuté un petit peu avec TJ et il me dit que voilà, il voulait absolument qu'on se rencontre. Et il m'a dit peut-être qu'il voyait peut-être t'avais quelque chose pour peut-être même faire peut-être des chroniques, tu vois. Mhm. Et si t'avais l'opportunité de faire une chronique, tu ferais quoi?
Si j'avais une opportunité de faire une chronique, je ferais une chronique qui s'appellerait Amour et conditions. Pourquoi? Parce que la base de tout, c'est la famille. Il n'y a personne sur Terre qui peut peupler un endroit sans une famille. Très bien. Tout Qu'est-ce part que- d'une famille. Chicken, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis en train d'y cogiter. Là, ça Je suis en train d'y mijote cogiter, là dans la j'ai- tête. Là, J'étais en train- l'usine, elle est Ça active. réfléchit, Là, c'est là, intelligent. j'étais en train de cogiter. Alors, Amour c'est marrant. Amour et conditions. et conditions. Amour et conditions, c'est-à-dire que parce que en fait, il y a aussi un truc très important que je viens de prendre conscience, c'est que c'est vrai qu'on ne, oui, peut-être plus de gens qui veulent écrire qu'on ne le pense. Mhm. Et donc je voulais te laisser, je me dis si j'avais l'opportunité je te laisserais une chronique, mais aussi de peut-être aussi, parce que tu vois, des fois, il y en a avec moi qui invitent des artistes, des chanteurs. Mais pourquoi pas quelqu'un qui invite aussi des écrivains? Pourquoi? Parce qu'en invitant des écrivains, en faisant ta chronique aussi, en invitant des écrivains qui vont parler de leurs livres, mais on va aussi peut-être s'apercevoir que il y a autant, comme moi que vous voyez Artois qui est à côté de moi, je la vois bien écrire un livre parce qu'elle est très 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 intellectuelle. Et la deuxième des choses aussi, elle est créatrice. Elle est créatrice de mode. Et donc ce qui se passe, c'est que par exemple, moi je suis un mec de survêt. Et la mode, c'était vraiment pas mon truc. Et jusqu'au jour où on m'a laissé la salle d'un 4 étoiles à programmer. Et donc c'était 4 étoiles, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut ramener du rap? Et la fille qui travaille avec moi m'a dit, si tu peux ramener du rap. Mais comme c'était 4 étoiles, bon, je me suis dit, ouais. Et j'ai fait un défilé de mode. Et le défilé de mode marchait très bien. Donc j'ai commencé à avoir des contacts, beaucoup, et surtout une chroniqueuse qui était avec moi, et qui emmenait beaucoup de créateurs de mode. De créateurs de mode. Et donc j'avais une chronique mode à un moment. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à mettre un pied dedans. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai compris que les créateurs de mode, certains, ont un public en fait. Bien sûr. Bah Ils oui. font un événement, ils sont suivis. Dès Bien qu'ils sûr. sortent une création, il y a des gens qui les suivent, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bah, Oui, tout un je vais- réseau. Je vais te dire qu'aujourd'hui, en 2023, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es, Uh-huh. rien ne t'empêche d'être connu, d'être entouré, d'être suivi. Puisque maintenant, les gens, ils se créent une communauté par rapport à Exactement. ce qu'ils font. Donc, les créateurs de mode, forcément, ils ont une communauté. Les écrivains, les chanteurs, les artistes, les peintres, les graffeurs. Il y a des personnes qui sont fans de graffeurs et qui connaissent chaque graffeur. Lorsque tu passes dans le train, toi, tu vois juste des lettrages et des couleurs, mais il y a des Ça. mecs qui savent c'est qui a Et fait ce son graphe. style de lettrage Voilà, et pourquoi exactement, il est là, et bien son sûr. parcours. Ouais, mais c'est tout ça, c'est intéressant. Et je pense que j'ai une émission sur laquelle moi je laisse toujours un peu la place à tout le monde. Et je me dis que voilà, c'est d'avoir des sujets comme ça dont on peut faire des chroniques relayées, invitées. C'est une opportunité. Donc souvent, et comme je te le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment tous les processus de création d'un livre. C'est bien d'avoir, ça serait bien aussi d'avoir ta chronique à toi et peut-être aussi d'inviter des écrivains qui vont parler non seulement de leur livre, Ouais. mais de leur parcours. Bien sûr. Comment et tu vois, et peut-être on va commencer à avoir aussi un public de jeunes et de moins jeunes qui vont se dire que j'ai toujours voulu écrire, je ne sais pas comment je pouvais faire, mais j'ai suivi ces personnes-là et j'ai pu écrire mon premier livre. Exact, Tu vois, bien donc, sûr. Qu'est-ce On que peut tu en applaudir penses? Chicken alors. Hein. Je trouve que c'est intéressant, merci. Oui. c'est ce que je Ça pense, fait mais tente. Oui, c'est Ça quelque mérite chose. réflexion. Oui, ça mérite réflexion. C'est quelque chose à envisager, à voir et à faire. en tout cas, moi je suis un mec, ma porte elle est ouverte, tu vois, mais au sens propre comme au sens figuré. Non, voilà. Alors, parle-moi un peu de ce livre. Uh-huh. De ce livre, donc. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Ce livre, je l'ai traité d'une façon esprit, corps et âme, tu vois. Pourquoi Uh-huh. je dis ça? Uh-huh. Parce que c'est quelque chose vraiment qui... la manière dont on voit la naissance des choses dans notre vie, eh ben, ça dépend de tout ce qui nous entoure, des conditions dans lesquelles on se retrouve. De notre Donc environnement. j'aborde ce sujet, je parle aussi des relations hommes-femmes depuis l'esclavage, parce qu'on a aussi ce fameux cliché sur l'homme antillais qui est un homme à femme. C'est vrai ou Mais- c'est pas vrai? Alors, tu sais, moi ce que j'avais appris, que pendant l'esclavage, on dit que l'antillais, il n'était pas toujours, il restait pas toujours avec sa famille, tout ça. Mais c'est parce que j'avais appris, alors tu vas me confirmer si c'est vrai, c'est que comme en fait les esclaves, les mâles, construisaient des familles, mais comme on les arrachait À leur régulièrement famille. de leur famille, certains avaient décidé de ne plus s'attacher parce que simplement c'est difficile. Non, est-ce que je peux Je répondre? pense- Est-ce Est-ce que je peux répondre Tu veux à ça? répondre? J'avais appris Ça, ça. ce sont Ouais, des c'est excuses, vrai. ça. Je pense que ça, c'est une légende urbaine. Il faut juste se mettre une seule chose dans la tête. Lorsque tu ne t'appartiens pas, tu ne peux pas défendre
ce que tu penses qui est à toi. Lorsque tu ne t'appartiens pas toi-même, comment tu pourrais défendre ta famille puisque toi-même tu ne t'appartiens pas. Ta